Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 18 juin, il est 18h44. Je suis désolée, il n'y a pas eu de vlog hier, mais clairement j'étais pas en état. Après une nuit blanche encore, je suis rentrée, je pétais la forme. Hein. Je me suis couchée, il devait être 14h, clairement. Donc j'étais pas en état de vlogger parce que j'ai mal, voilà, j'ai mal. Donc l'opération en soi s'est bien passée. Mais j'ai une douleur là, donc tout là, ce qui est normal. Donc par contre, j'ai plus mal à la joue. En fait, entre la joue et la gencive, là en bas, j'ai plus mal là. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai mal. Quand je fais ça, bah, j'ai mal là. Techniquement, en soi, c'est pas la gencive qui me fait mal, je sais pas. Donc bon, je suis shootée aux antidouleurs, clairement. Donc voilà, donc là en gros, bah, hier à minuit, je dormais. J'étais clairement épuisée, j'ai eu du mal à manger. Hein, voilà, j'ai pu manger, mais j'avais du mal. J'étais tellement fatiguée que manger, c'était compliqué. Donc là, voilà. Donc là, j'ai encore mal. Donc j'ai pris un anti-inflammatoire. J'avoue que là, bah, j'en ai besoin. Normalement, je suis au dafalgan codéiné et à l'ibuprofène. Excusez-moi. Alors moi, je suis au dafalgan codéiné et à l'ibuprofène. Mais là, j'avais besoin d'un anti-inflammatoire. Et vraiment, si ça passe pas, je prendrai un Acupan. Le truc, c'est que l'Acupan, faut que je le boive avec de l'eau au sirop. Parce que c'est dégueulasse. Et avant, l'Acupan, moi, je le buvais dans du coca. Et avant, ou alors j'ai fait que de l'ice tea. Mais là, je n'ai pas d'ice tea. Donc, je dois refaire avec de l'eau au sirop. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Excusez-moi, vous tombez. Voilà, donc là, en gros, j'ai allumé le fondant. Donc, le fondant, c'est le fondant donc Snickers, enfin. J'avoue que ouais, c'est très douloureux. D'habitude, je n'ai pas de douleur. Mais là, ouais, je sais pas. Deux dents d'un coup, peut-être que ça a été trop. Je sais pas. Donc, voilà. Je sais pas ce qui est tombé, mais c'est tombé. Peut-être mon sac à main. Donc, voilà. Donc, en gros, ça a réveillé Cannelle. S'est pris le sac à main sur la gueule, je crois. Donc, voilà. Donc, en gros, bah ouais. Donc, ou alors c'est. Je sais pas. Donc, en gros, bah là, j'ai mal là. Parce que la dent a été enlevée là devant. Et la dent derrière. Voilà. En gros, donc l'opération, elle s'est bien passée. J'ai senti, bien sûr, les piqûres d'anesthésie. Hein, ça, c'est l'anesthésie, tu la sens passer. Mais après, j'ai rien senti l'extraction. Il n'a pas eu besoin d'utiliser une fraise pour creuser. Mes dents n'étaient pas trop récalcitrantes. Il a juste eu à tirer, mettre sa pince et à tirer dessus, à tourner un peu pour que la racine vienne. Voilà. Donc voilà, donc là, en soi, c'est terminé pour le moment. Voilà. Parce que je ne sais pas si j'y retournerai peut-être, on ne sait jamais. Pour où j'en suis, quasiment, je n'ai plus de molaires, donc voilà. Et je pense que donc en septembre, je prendrai rendez-vous chez ma dentiste donc pour demander un appareillage. Quand je dis appareillage, je demande juste une prothèse type morceau de dentier à coller, hein, ce que je peux avoir avec la CMU, clairement. Comme j'aime pas payer un implant à 1500 ou 2000 euros, hein, parce que on me sort qu'un implant ça coûte 1500 à 2000 euros. Voilà, l'implant, hein, sachant qu'il y a quand même 3 dents à remettre. Voilà. Donc 6000 euros, la personne croit que j'ai 6000 euros déjà. Et après, pour cette personne, elle a décrété qu'un appareillage coûterait plus cher que 6000 euros. Mais c'est la blague en fait. C'était la blague. Monsieur, madame, peu importe. De toute façon, vous avez eu un vlog dédié, voilà, où je vous ai bien dit ma façon de penser. Voilà. Et après, ben, en fait, je fais donc ce que je veux. Donc si je veux un appareillage classique, je prendrai un appareillage classique. Je ne vais pas me poser les implants. J'ai pas 6000 balles à poser. Voilà, donc bon, bah, écoutez, je ferai comme je pourrai. Là, clairement, voilà, j'ai eu du mal. J'ai eu des crises de douleur dans la matinée. Cette nuit, ça allait. Mais dans la matinée, vers 7h, ça a commencé, les crises de douleur. Donc, je me suis réveillée. J'ai pris un dafalgan. J'ai pris donc aussi mon antibio. Donc, j'ai pris un dafalgan ou deux. Je sais plus, je pense que les dafalgans, je les prends par deux. Les dafalgan codéinés, oui.
Et puis après, je me suis recouchée, je me suis relevée, j'ai pris un ibuprofène 4 heures après. Voilà, ça a été vraiment très, 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 très compliqué. Ça m'a pas empêché de manger mes briochettes cette nuit. Mais bon, après, de toute façon, les briochettes, je mâche de ce côté-là. Donc, tant que ça ne touche pas à la gencive, ça va. Quand je serai cicatrisée, je pourrai manger sur la gencive, il n'y a pas de problème. Là, pour l'instant, c'est trop douloureux. Voilà. Donc, ouais, vous allez m'entendre me plaindre, mais c'est normal. Hein, petite extraction dentaire, c'est pas agréable. Et aussi, voilà, j'ai eu 2 commentaires que j'ai supprimés sur le vlog de lundi. Tout simplement parce que dans le vlog de lundi, j'annonce les soldes. Les soldes d'été, ça commence mercredi de la semaine prochaine. Et on m'a dit, ouais, pourquoi tu parles des soldes? C'est pas maintenant. Bah, c'est la semaine prochaine en fait, donc oui, j'en parle. Et après, le deuxième commentaire, c'est, ah ouais, eh ben, elle va nous rabâcher soldes tous les jours sur ses vlogs. Bah en fait, ouais, voilà. Je vais parler des soldes tous les jours sur mon vlog, rien que pour te faire chier. Parce que, écoutez, si je veux parler de mon entreprise, je parle de mon entreprise, c'est le but. Si je veux parler des soldes tous les jours, je parle des soldes tous les jours. En fait, t'as pas dicté ce que je dois dire dans mes vlogs, clairement. Si je veux parler des soldes tous les jours, si je veux dire tous les jours j'en ai marre, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, en fait, t'as rien à dire. Si mes vlogs ne t'intéressent pas, tu les regardes pas. Parce que là, clairement, Inès, à chaque fois que tu mets des commentaires, c'est désagréable. Voilà. Donc la plupart sont supprimés. Voilà, je les ai supprimés. Parce qu'en gros, ta mauvaise humeur, je m'en fous. Voilà. Les soldes, oui, ça commence la semaine prochaine. Donc oui, il faut que je commence à en parler. En fait. Faut que je commence à parler des soldes. Les soldes, c'est mercredi prochain. C'est dans moins d'une, quoi. C'est dans, on va dire, une semaine. Voilà. Donc c'est normal que je parle de mon entreprise. C'est normal que je parle des soldes que je fais. Que je vais faire. Et en gros, bah, si ça te plaît pas, tu quittes ma chaîne, clairement. Parce qu'à chaque fois tu viens, tu mets des commentaires désagréables. Clairement. Donc en fait, ça sert à rien de mettre des commentaires désagréables. À part me foutre de mauvaise humeur. Et justement, de t'en mettre plein les dents après. Façon de parler. Plein les dents. Bon, moi j'ai plus de dents, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà. Donc en gros, bah justement, on va parler de mon entreprise. Je rappelle que pour passer commande ou clairement, simplement, aller visiter le site. Le site, c'est lesfondantparfumésnano.com. Et que si vous ne souhaitez pas passer commande et que vous n'avez pas encore bénéficié de l'offre, hop, bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 € d'achat minimum. Et je rappelle donc que les soldes commencent le 26 juin et terminent le 23 juillet. Donc 26 juin, 8h, 23 juillet, 23h59. Voilà. Et qu'il y aura donc des soldes en fonction de paliers. Les réductions s'appliquent automatiquement. Voilà. Donc 5% pour 5 € d'achat minimum, 10% à partir de 25 € d'achat et 20% à partir de 50 € d'achat. Voilà. Et je rappelle aussi que si vous voulez, vous n'êtes pas en France ou... Ouais, si vous n'êtes pas en France, que comme j'en vois beaucoup en France, à part au Québec, j'ai eu un panier abandonné d'une dame de La Réunion. Et ça m'embête un peu parce qu'elle avait une petite commande et en fait, les frais de port étaient le double de sa commande. Donc, je lui ai envoyé un mail. Je lui ai envoyé un mail à cette personne pour dire que pour les commandes internationales, vaut mieux prioriser les commandes groupées. Voilà, prioriser les commandes groupées. Comme ça, clairement, les frais sont diminués. Pas diminués, mais sont partagés en fait en fonction du nombre de personnes qui passent la commande. Donc, c'est plus simple. C'est plus simple, mais c'est vrai que ça peut freiner, mais en même temps, payer 30 € de frais de port, mais en même temps, c'est pas moi qui fixe les frais. C'est la poste. Hein. C'est pas moi qui fixe les frais, c'est la poste et je peux pas faire moins, parce que si je mets les frais moins, moi je suis perdante. Clairement, je suis perdante. Je mets les frais de la poste, hein. Clairement, je mets les frais de la poste. Donc en fait,
Voilà, clairement, c'est pas moi qui décide les frais de port, c'est la poste. Et donc voilà, donc en gros, bah, moi je peux pas mettre un frais de port à 15 euros pour envoyer à 30 euros en fait, parce qu'après moi je perds 15 euros sur la commande. Donc voilà, c'est un peu con parce que imaginons, on me passe une commande de 15 euros, il y a 15 euros de frais de port, je paye 30 euros de livraison. En gros, la commande elle me revient à zéro. Donc faut penser à ça. Voilà, faut penser à ça. Donc c'est vrai que bah, c'est compliqué, hein. Je peux comprendre qu'il y a des personnes de l'international qui aimeraient passer commande, mais malheureusement, bah, les frais de port, ce n'est pas moi donc qui les fixe, hein. Donc voilà. Écoutez, je bois mon café et je vous dis à toutes. Il est 22h01. Donc au final, j'ai eu une commande. Donc c'est une commande, je vous ai dit tout à l'heure que le panier avait été abandonné. Et en fait, c'est quand j'ai contacté la dame que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas les frais internationaux qu'elle devait avoir, mais les frais outre-mer. Ce n'est pas la même chose. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas mis de catégorie outre-mer dans les frais de livraison. Donc oui, c'est beaucoup moins cher. C'est 9 euros hein, pour un colis jusqu'à 500 grammes. Donc c'est pas la même chose. Donc elle a passé une commande de 77 articles, donc 76 fondants et une tablette. Alors elle a pris beaucoup en quantité En fait, elle n'a pas pris beaucoup en... Quoi, elle a pris quand même pas mal de références, mais elle a pris surtout beaucoup en quantité dans les références. Voilà. Minimum entre 5 et maximum 10 voilà, de fondant. Donc voilà, donc la commande partira donc pour la réunion. Pour l'instant, on ne l'a pas préparé tout simplement parce que moi, il faut que j'imprime le bordereau, donc il faut que je l'imprime et il faut que j'aille le déposer donc à la poste parce que ça ne part pas de la boîte aux lettres puisque c'est un envoi outre-mer. Et de toute façon, la poste elle est fermée demain. Voilà, j'ai regardé les horaires, demain elle est fermée, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, on va pas... Parce qu'après je me dis, si j'imprime le bordereau maintenant et que la poste bug, on ne sait jamais quand elle ouvre, après le bordereau, il peut ne plus être valide. Je crois qu'on a une semaine, je crois. Un truc comme ça. Je crois que c'est une semaine pour la France, mais je crois que pour l'étranger, c'est quoi l'étranger? Vous avez compris? Je crois que c'est encore moins. Je sais plus. Donc voilà, donc en gros, j'imprimerai le bordereau demain, on préparera la commande demain. Et de toute façon, il faut que je trouve un carton. Il faut que je trouve un carton à la bonne taille. Je devrais trouver ça, parce que comme ça part, il y a quand même du voyage. Et qu'en fait, le prix que j'ai fixé, c'est pour le trajet en éco. Donc, c'est 20 jours de trajet. Donc, il y a 20 jours de livraison. Donc, voilà. Donc, il faut être patient. Pour la Réunion, je suis désolée. Tout outre-mer, c'est 20 jours. Contrairement au Québec, où ça met une semaine. Allez comprendre. Au Québec, ça met une semaine. Et pour aller... et pourtant... non, je sais pas. Après, il n'y a pas de mode éco pour le Québec, donc je sais pas. Mais outre-mer, on peut avoir donc le mode éco. Donc en fait, en gros, le tarif jusqu'à 500 grammes, c'est 9 euros. Et jusqu'à 1 kg, c'est 13 euros. Après, je pense pas que d'autres vont faire des commandes de plus d'1 kilo si d'autres personnes d'outre-mer commandent. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas, je suis contente. Les fondants vont aller en vacances. Ils vont à la Réunion, les gars. Ils vont aller au soleil. Est-ce qu'il y a le soleil à la Réunion? Je sais pas. Parce que, quoi que là-bas, c'est l'hiver. Là-bas, c'est l'hiver. Même l'hiver, là-bas, il fait 20 degrés. Mais bon, après, on sait jamais. Je sais pas quel temps il fait à la Réunion, mais... Bon, ils vont en vacances. Donc ouais, donc là, les fondants, ils traversent l'équateur cette fois. La dernière fois, ils traversaient l'Atlantique. Maintenant, ils traversent l'équateur. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est bien, mes fondants, ils voyagent. Je suis contente. Je suis contente, mes fondants, ils voyagent, les gars. Donc j'espère que cette personne sera satisfaite quand même parce que elle pourrait trouver des choses similaires par chez elle, je pense. Mais bon, elle me fait confiance. Donc, ouais. Donc en tout cas, merci à cette personne. Donc là, moi j'ai pas dormi. Moi j'ai pas dormi parce que j'ai quand même mal aux dents. Ça s'est un peu calmé parce que j'ai quand même pris un anti-inflammatoire assez puissant. Donc ça s'est un peu calmé. Je suis encore au café. Ce soir, Jen va manger des merguez. Moi, je vais faire les raviolis qui me restent.
On a encore le cake au cake salé, parce que le cake au crabe c'est compliqué, donc on va dire cake salé à manger. Voilà, donc limite on va manger ce qu'on peut, si on n'en peut plus. J'ai pas de place pour le congeler, puis je suis pas sûre que ça se congèle très bien là. Le poisson, quoi, le crabe congelé, je suis pas trop sûre. Donc ouais, donc bah à la rigueur les chiens le mangeront, hein. Mais bon pour l'instant, voilà. Jen attend 23h, c'est ça? 23h20. Jen attend 23h20 pour regarder la finale de Secret Story. Hip hip hip, hurrah, ma télé va se reposer. Quoi, non, elle se reposera pas parce qu'elle sera toujours allumée. Mais il y aura moins de débilité. Voilà. Quoique, bon, Jen surfait les mystères de l'amour, donc niveau level, hein, c'est pas mieux, je crois, hein, mais bon. Ouais. On fait ce qu'on peut. Bah, d'ailleurs, elle avait commencé une nounou. Vous imaginez qu'elle n'a jamais vu une nounou d'enfer? Oui, je suis très en retard. Elle a jamais vu une nounou d'enfer, le truc qui passe à la télé H24. J'oublie toujours que j'ai commencé à regarder. Et la dernière fois, elle fait ah, j'ai vu ça, j'ai regardé un épisode, ça a l'air bien. Je fais bah, regarde. Je me suis réveillée sur un épisode. Ouais, donc elle a regardé les 4 ou 5 premiers épisodes avec moi, puis après elle a continué un petit peu. Elle a jamais fini. C'est comme Shadowhunter, on n'a jamais fini. Hein. Shadowhunter, on l'a jamais fini. Il nous reste encore 9 épisodes. Non, plus de 9 épisodes. On s'est arrêté à l'épisode 9 de la saison 3. Et on a 22. Donc bon. Il faudra peut-être la finir, la série. Non? Oui. Bébé? Bébé. Bébé? On lui coupe la tête. Ah bah, il n'y a plus personne à couper la tête. Non. Quoique si. Jace. Toujours. Ouais, mais on l'apprécie un peu mieux. Ah ouais? Mais bon, voilà, donc ouais. Donc là, c'est compliqué. Donc on a Shadowhunter à finir. Une nounou d'enfer à regarder, quoi. Moi, je les connais par cœur. Je les ai sur mon PC, j'arrête pas de la regarder. Donc, il n'y a pas de problème. Je voudrais bien te faire découvrir la série Grimm aussi. Ah oui. Mais d'abord, faut finir Shadowhunter. Déjà. Non, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave, c'est des pétards. Enfin, gros pétards. Feu d'artifice à 22h, c'est pas un feu d'artifice. Hein. Fait pas nuit. Ah bah si. C'est un feu d'artifice. Ah bah si, j'entends péter. Mais qui tire un feu d'artifice à 22h? Il fait pas de nuit. Puis surtout qu'on est mardi soir, les gars. Là, c'est pas le raid qui s'entraîne, puisque j'entends les petits trucs là, les petits parasites là. Les petits parasites de... D'ailleurs, si samedi, il fait beau, il est censé pleuvoir samedi, mais normalement, à partir de 19h, il pleut plus. Donc normalement, samedi soir, on est censé faire la retraite au flambeau et le feu d'artifice de ma ville. S'il pleut plus, hein, vraiment s'il pleut plus, et même s'il a plu dans la journée, en général, quand il y a le feu d'artifice, même quand il n'a pas plu, comme tu t'assois dans l'herbe, tu prévois un sac poubelle et une couverture. Tu prévois un sac poubelle, tu mets sur l'herbe, après tu mets ta couverture, t'es tranquille. Bah oui, parce que sinon t'as froid au cul, hein, clairement. Même s'il a pas plu, hein, l'herbe c'est froid, hein, donc voilà. Comme, ouais, j'espère que cette année ça sera... Bah par contre, ils vont encore faire le même délire que l'année dernière. Ils font tirer le feu d'artifice en dernier, avant ils font un spectacle son, lumière, je sais pas quoi. En général, c'est pourri, mais ils veulent faire les trucs à la mode. Voilà, mais bon, c'est pas... on n'est pas pour ça, donc chez nous, voilà. L'année dernière, ils ont eu un court-circuit. Le feu d'artifice a failli ne pas être tiré, alors que les pauvres gens, ils attendaient depuis... Franchement, le feu d'artifice a été tiré à minuit et demi, il est censé être tiré à 23h. Mais en fait, ils ont eu plusieurs coupures de courant, donc à chaque fois, les scènes étaient coupées. Et en fait, au moment du feu d'artifice, quelques fusées ont été lancées, surchauffage, surtension, et donc pétage du circuit. En gros, le feu d'artifice a été tiré manuellement. Voilà, donc franchement, je vous avais mis la vidéo dans le vlog de l'année dernière. D'un côté, franchement, je félicite les artificiers qui ont tiré le feu d'artifice à la main, parce que maintenant, tout est informatisé. Donc quand même qu'ils sachent
qui sachent encore, normalement c'est leur travail, mais qui sachent encore gérer, tirer à la main, franchement, et puis pas de... Ça courait partout, c'est clair, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de bug, quoi. C'était vraiment comme si c'était tiré normalement, quoi. Donc franchement, je les avais félicités parce que bah ils ont eu le courage. Ils auraient très bien pu dire on annule, clairement. Et je me rappelle que quand je suis rentrée du feu d'artifice, bête d'orage, il a claqué juste après. Il a claqué juste après. Et le lendemain, c'était donc la fête des fraises. Et clairement, il a plu toute la journée, orage toute la journée. Ah bah c'était motivé, c'était sympa. Mais par contre, ouais, ceux qu'on fait après le feu d'artifice samedi qui sont allés à la fête foraine, entre guillemets, si on peut dire ça, entre deux manèges pour enfants, attraper la queue du Mickey et du tir à la carabine et de la pêche au canard, il n'y a pas grand chose. Je ne sais même plus s'il y avait les autotamponneuses l'année dernière, pour vous dire. Parce que nous, quand on était petites, on avait la chenille, on avait les trucs à sensation, on avait les autotamponneuses, on avait des trucs comme ça. Maintenant, il n'y a plus rien. Puis quand tu vois que c'est 5 balles pour attraper la queue du Mickey, les gosses, les parents, ils n'ont plus envie de payer, en fait. Donc ouais, bah ça se perd, hein, clairement, ça se perd. Mais en fait, il y a des gens, au moment, qui font, après le feu d'artifice, qui vont à la fête foraine, entre guillemets, faire les autotamponneuses de base, que c'est les jeunes, à la base, qui allaient, hein, parce que les parents y rentrent, en général. Mais bon, voilà. Et comme il a plu, c'était marrant. Mais bon, moi, heureusement, je suis juste à côté de là où est tiré le feu d'artifice. Franchement, je suis rentrée, j'ai passé ma porte, j'ai fermé ma porte et là, pah, ça a pété. Ah bah, j'ai eu de la chance. Et j'entendais tous les gens qui rentraient, qui rentraient du feu d'artifice, qui partent en courant tellement il pleuvait. C'était mort de rire, moi. Ah, moi, j'étais à l'abri. En fait, j'aimerais bien qu'on puisse regarder de la baraque, mais on peut pas. Il y a trop d'immeubles. Parce qu'à d'un fois, on en a vu un, mais il était derrière les arbres. Mais en fait, celui qui est tiré du parc, on peut pas le voir de chez moi. C'est bête. Ça aurait été plus simple. On aurait pu le regarder de la terre, la fenêtre. Mais là, non, il est pas assez haut. Il est pas assez haut. Plutôt trop d'immeubles devant. Quoi. Il y a un immeuble devant. Et l'église. Donc ouais, ça nous aide pas, hein, mais bon. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si ma soeur va le faire. Peut-être que je la contacte. Je vais envoyer un message, savoir si elle fait la retraite au flambeau ou non. Comme elle n'a pas sa fille, je pense pas qu'elle le fasse. Clairement, je pense pas qu'elle le fasse. Puis ça veut dire limite qu'elle vienne de chez elle et c'est à l'autre bout de la ville. Donc je pense pas qu'elle le fera. Parce que mon autre sœur, elle, son fils, lui, a peur du feu d'artifice et de toute façon, elle a la famille, elle a le frère et la belle-sœur de son mari. Donc bon, voilà. Donc, ils vont pas faire le feu d'artifice. Hein. Donc voilà. Et mal, hein. Ah, putain. Ah, je suis sexy. Sexy moumoute, les gars. J'ai mal. J'ai réussi à manger un radis, mais ça fait mal. J'ai réussi à mâcher un radis, les gars. D'ailleurs, je pense que je vais me grignoter un petit peu. Si je prends les petits bouts, ça devrait aller. Il faut juste que j'arrive à mâcher que de ce côté-là. J'ai fait une lessive. Ouais, j'ai fait une lessive. La lessive de drap que je devais faire hier matin que je n'ai pas faite. Voilà. Donc j'ai fait la lessive, je l'ai étendue. Puis voilà. Donc écoutez, je finis les vidéos sur YouTube. Je vous dis à toutes. Il est minuit. Ah non, 1h43. Je reprends le vlog seulement maintenant puisqu'on a mangé. Et Jen a regardé, j'écoutais donc la finale de Secret Story. Et voilà. C'est Alexis qui a gagné. Contre toute attente. J'étais persuadée que c'était Lou, mais comme tout le monde était persuadé que c'était Lou. Eh ben non, Thomas. Il m'a dit il hésitait avec Alexis aussi, hein, comme Alexis était en finale. Voilà. Mais bon, donc Alexis a gagné. Je trouve que pour ce que j'ai suivi de Secret Story, il était quand même c'est le plus méritant des finalistes qui restaient. Parce que entre eux, Maxence qui servait à rien, Léo qui était totalement insignifiant dans le jeu, Lou qui était donnée gagnante et qui en fait servait à rien. Et en fait, Alexis, c'est le seul qui avait un vrai secret dans les 4 gagnants. Dans les 4 finalistes, Alexis, c'est le seul qui avait un secret, quoi. Donc, ouais. Donc voilà, ouais. Je suis contente. Bon, j'ai pas suivi vraiment l'émission, mais je suivais quand même. Mais bon, au moins, je suis contente pour une fois. Ah, elle a pas gagné.
Ouais, c'est bon, faut arrêter un petit peu. Donc voilà, c'était le petit truc du jour. On a mangé, moi j'ai mangé un peu de ravioli, Jen a mangé des merguez. Et j'ai eu une idée de recette. Parce que je suis tombée sur le vlog de Sandrine, où elle avait eu sur un to go, bon, un panier anti-gaspi. Elle avait eu des genres de saucisses fumées, elle c'était des trucs polonais. Et en fait, j'ai tilté que c'était la même chose que les saucisses lentilles, quoi, les saucisses fumées. En fait, j'ai tilté que j'ai des saucisses fumées au congèle, parce que je comptais faire des lentilles un jour, mais pour moi, Jen n'en mange pas, donc pour moi faire des lentilles, quoi. C'est pas qu'elle en mange pas, elle est comme moi, elle les digère pas pareil. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, si je décongèle les saucisses, je les fais légèrement cuire à l'eau, que je les coupe et que je les mets dans une poêlée avec des pommes de terre sautées. Ça fait poêlée campagnarde. Ça peut être bien ça. Et bon, de toute façon, congèle et blindax de viande. On a encore le cake à manger, voilà. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il n'est pas mangé, les chiens le finiront. Parce que, bon, en fait, voilà. Parce que moi, il me reste encore des raviolis pour au moins 3 repas. Facile. Jen, demain, a fini les merguez. Elle en a fait cuire 6, donc elle en a mangé 3 ce soir, elle en mange 3 demain. Et puis après, bah, j'ai du poulet à décongeler, j'ai encore les steaks à l'échalote, il y a des steaks hachés. On a de quoi manger, il n'y a pas de problème, on a de quoi manger. Faut que je fasse mon gâteau, les gars. Vous savez, mon gâteau, ça fait 3 semaines que je dois le faire, mon gâteau au citron. Je toujours pas fait, hein. Donc peut-être falloir que je m'y mette. Voilà, que je fasse le gâteau, ce serait pas mal. Donc je pense que je le ferai. Je sais pas si je vais me coucher tout de suite maintenant ou pas. De toute façon, j'ai encore des vidéos à regarder sur YouTube parce que je ne les ai pas finies. Donc ouais, j'ai encore du temps. Presque 2 heures du matin. De toute façon, j'ai encore un peu mal à la mâchoire, donc j'irai pas tout de suite dans les bras de Morphée. Sachant que j'ai quand même dormi bah, plus de 17 heures. 17h20, 17h30 j'ai dormi. Que je me suis endormie vers un peu après minuit, mais bon, bah, ouais, je me suis endormie à 17h. Donc bon, ça va. Je vais chercher un carton pour la commande, pour la réunion. Faut que je casse 77, 76 fondants et une tablette. Donc faut que je trouve un carton adapté. Je devrais avoir ça. Et puis demain, j'imprimerai le bordereau d'envoi. Et jeudi, j'irai à la poste. Jeudi, j'irai à la poste. De toute façon, il faut que je retourne à la pharmacie parce qu'il faut que j'aille chercher mon traitement pour la dépression et aussi mon traitement pour le diabète. Oui, mon traitement pour le diabète et pour la dépression. Et puis aussi, faut que je regarde s'ils ont mon injection. Ce serait bien qu'ils ont mon injection. Qu'ils aient. Ouais. L'injection, ma dernière, c'est vendredi. Donc après, il me reste encore une semaine pour l'avoir. Donc j'espère qu'ils l'auront au moins d'ici la semaine prochaine. On verra bien. Parce que comme ma mère part vendredi et elle part jusqu'à fin juin, voilà. Donc en fait, elle ne pourra pas m'emmener chercher mon injection dans la ville d'à côté. Voilà, clairement. Donc c'est la galère. C'est totalement la galère. Hier, je vous ai pas dit, en même temps, hier, je vous ai pas pris. J'ai reçu donc ma commande Temu. Donc les diffuseurs pour voiture, donc il y en a 30. J'ai reçu aussi donc 2 nouveaux moules et un bain-marie, un nouveau bain-marie, parce que je vous avais expliqué que j'avais un bain-marie où le manche, il y avait un côté qui s'était décollé, c'est même pas soudé, qui s'était décollé du récipient. Donc je me suis dit, quitte avant qu'il se casse la gueule en entier, je vais en racheter un. Excusez-moi. Voilà. Moi, ce que j'ai à dire pour l'instant, j'ai encore un peu mal là. Donc là, j'ai mal là. En même temps, j'ai la dent qui a été arrachée là. Donc, techniquement, je peux passer ma langue dessus. Ça va. Donc, il a pas recousu. Donc, j'ai des trous. Alors là, je suis clairement la dernière molaire. J'ai clairement... c'est pas un petit trou que j'ai. Hein. Oh, il a arraché la gencive avec ou quoi? Ah, c'est un cratère le bordel. Là, devant, ça va. Et derrière, j'avais pas tilté. Hein. Ah, putain. Voilà. Et je pouvais pas passer ma langue avant. Là, je passe un peu ma langue. Faut que j'aille ouvrir ma brosse à dents chirurgicale. De toute façon, je vais me brosser les dents avant de me coucher. Je suis encore au café, clairement. Donc bon.
J'ai mangé un peu de glace. J'ai mangé un peu de dessert. Donc. Puis voilà. Donc écoutez, je finis mes vidéos YouTube et je vous prends tout à l'heure. À toutes. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant sera Musc. Ok, nickel. Il est 4h17. J'avoue que je vous ai totalement délaissé. Jen s'est couchée juste après Secret Story. Moi, j'ai fini les vidéos sur YouTube que j'avais regardées. Là, j'ai mal. Voilà. Mais j'ai surtout mal à l'intérieur de la gencive, quoi. Côté intérieur de la gencive. Voilà. J'ai pris une petite douche, là, il y a une demi-heure. Une petite douchette vite fait. Je me suis perdue, donc, clairement, sur Facebook, là, les réels Facebook. Hein, c'est pareil qu'Instagram, vous avez compris. Donc, je me suis totalement perdue là-dessus. Voilà. Non, je sais pas si réel Facebook ou Instagram. Bon, je sais pas, je me suis perdue sur des réels, hein, peu importe lesquels. J'ai très mal, excusez-moi. J'ai presque comme si j'avais un... Mais en fait, je vais être tout enflé, donc j'ai repris un anti-inflammatoire. Faut que je pense à me coucher, donc j'ai fait le tirage au sort du fondant de demain, donc ce sera le fondant musc. Voilà. Voilà, donc là, clairement, bah, faut que je fasse le montage du vlog. Et puis voilà, donc à part vous dire que bah, j'ai une commande qui part à La Réunion. C'est Alexis qui a gagné Secret Story et que mon opération hier s'est bien passée en soi, malgré que j'ai encore mal. Voilà, j'ai très mal à la mâchoire. En soi, tout va bien. Tout va bien, voilà. Donc demain, je prépare la commande qui m'a été passée. Il faut que je trouve un carton et que j'imprime le papier, le bordereau d'envoi, et que jeudi, j'aille le déposer. Donc à la poste. Voilà. Puisque bah, donc demain, aujourd'hui, c'est fermé. Je ne sais pas pourquoi ils ont décrété de ne pas ouvrir. D'habitude, le mercredi, c'est ouvert, mais là, ils ont décrété. Ils doivent être encore en manque de personnel ou je sais pas quoi. Là, on a l'habitude. Donc bon, voilà. Donc écoutez, bah, faut que je monte le vlog. Donc voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!